Pourquoi tu n'aimes pas les hommes en 2023? Ils abandonnent facilement. J'en ai déjà eu des discussions avec des hommes, puis de ce que j'ai compris de l'homme, de la perspective de l'homme, c'est que les hommes, ils aiment ça chasser. De leur nature, ils chassent. Right? Oui ou non? Allez, parfait. Moi, je trouve ça un peu triste parce que, tu sais, j'ai pu voir l'amour entre mes parents, l'amour que mes frères ont avec leurs femmes, puis tout. Tu sais, je peux voir, ça a un peu monté mes standards. Puis, ce que j'aime pas en ce moment, c'est le fait que ces standards, en tant que femmes, on doit les baisser maintenant. Parce que les hommes, justement, ils doivent faire, ils pensent ou ils ont le vouloir de faire moins que qu'est-ce qu'il faut. Souvent, on me dit pourquoi t'es célibataire, tu sais, t'as ci, t'as ça, nan, nan. Puis je leur dis malheureusement, tu sais, les hommes avec qui, comme j'ai discuté puis tout, ben, c'est pas qu'ils ont pas passé le test, mais c'est juste ils ont pas mis les standards. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc rendu pour une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez toutes lu comme moi, tous et toutes, ok. Essayez juste d'appliquer ce qu'elle a dit aux femmes. Vous allez vous rendre compte que ce qu'elle a dit, c'est exactement ce que les femmes font. Je vais commencer par là. Et en deuxième, quand elle se plaint des mecs, il faut savoir que elle se plaint pas des mecs en général. Elle se plaint des bad boys qu'elle aime, qu'elle veut, mais qui eux ne veulent pas d'elle. Il faut bien comprendre le concept. Les amis, écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer à quel point les femmes, c'est des manipulatrices, des menteuses et des hypocrites. Retenez qu'elle a dit dans la première vidéo que je vous ai montrée, que vous avez vue, ok, que vous avez lu, elle a dit que là, elle est obligée de baisser les critères. Comprenez très bien de quoi elle parle. Elle est obligée de baisser les critères. C'est pas elle qui baisse les critères. Je vous dis quelque chose. Les critères des meufs, à un moment donné, ne comptent plus. Parce que leurs critères s'arrêtent au physique. Ok? Pour celles qui aiment vraiment le mec en question, il faut qu'il ait les critères physiques. Elle ne regarde pas l'argent. Quand une femme aime vraiment, ça commence par le physique. Ok? Retenez bien qu'elle a dit, d'accord, que dans son cas, bizarrement, les mecs c'est des chasseurs, c'est faux. Les mecs n'ont pas besoin d'être des chasseurs. Les femmes viendront aux mecs, peu importe ce qui se passe. Mais celles ne veulent pas l'accepter, déjà. Ok. Donc, elle se sert de l'argument en disant que les mecs sont des chasseurs, donc ils baissent les bras, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est faux. Appliquez ce qu'elle dit aux femmes. C'est les femmes qui ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'elles s'arrêtent. Vous êtes d'accord avec moi qu'elles s'arrêtent à la monogamie. Donc, elles veulent l'exclusivité des hommes. Donc, elles ne veulent pas la vérité. Et quand bien même elles connaissent cette vérité, elles veulent rester dans le déni et rester dans un conte de fées, de se dire, oh bah tiens, non, je veux pas partager un homme parce que. Mais pourtant, toutes les femmes sont attirées par des mecs qui attirent. Alors, si elles veulent rester dans l'illogique, dans la non-logique, ça c'est leur problème, ça les regarde. Les hommes n'ont pas le temps pour ça. C'est soit tu es rationnel. Moi, ça me plairait aussi d'avoir une fille, deux filles, X filles, et de savoir que mes filles ne vont jamais se faire soulever par un mec, ne vont jamais perdre leur virginité, ne vont jamais se faire utiliser. Ça me plairait aussi de savoir ça, ça me plairait d'être dans un conte de fées. Hein? Mais ça va arriver. Mais par contre, quand c'est ça, elles ne se plaignent pas. Ça va arriver. Les filles, si tu as des filles, je parle aux mecs qui m'écoutent, si vous avez des filles, elles vont se faire soulever, que vous le vouliez ou non. Mais les mecs sont assez rationnels, les hommes sont assez rationnels pour se dire ça va arriver dans tous les cas, donc il faut faire avec. Mais par contre, elles ne peuvent pas faire avec ça. C'est ça qui me dérange. Et je vous dis, si vous vous attardez à la logique des femmes, qui ne sont même pas d'ailleurs logiques, et vous vous attardez à écouter ce qu'elles disent, vous allez perdre votre temps. Vous allez passer des années, gaspiller des années pour rien. Parce que elles savent très bien gaspiller leurs années pour rien, à rien faire. Ok? Donc retenez ce qu'elle a dit, cette meuf au début. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle est obligée de baisser les critères. Comprenez ce qu'elle veut dire. C'est faux. De quels critères on parle? Je vais vous montrer une vidéo où le même type de femme ne baisse pas les critères. Vous allez voir à quel point les femmes sont hypocrites. Elles ne baissent pas leurs critères du tout. Du tout. Elles ne baissent les critères que d'un mec qu'elles ne veulent pas physiquement. D'un mec qu'elles veulent utiliser. Question notoriété, question finance. C'est qu'à ce genre de mec-là qu'elle baisse. Qu'elle fait croire. Voilà, qu'elle baisse les critères, mais c'est juste pour les utiliser derrière.
comprenez quelque chose. Parce que c'est les mecs qu'elles veulent vraiment, les bad boys, ceux qui sont dans les 1% des hommes. C'est eux qui baissent leurs critères pour ce genre de meuf. Et dans tous les cas, ils ne veulent même pas rester avec. Donc elle a le seum parce que ces mecs-là qu'elle veut ne veulent pas d'elle. Et du coup, elle dit elle est obligée de baisser les critères. De quoi tu parles? Baisser quels critères? Restons dans tes critères parce que tu sais très bien que les critères que tu as ne vont te faire aller que vers 1% des mecs. Et dans tous les cas, ils ne veulent pas de toi. C'est soit tu les partages, soit tu restes seul dans ta life. Et que tu te fais soulever par eux dans tous les cas. Mais soit si tu veux rester avec eux, tu acceptes de les partager. Mais ça, elles ne veulent pas. Pour certaines qui ne veulent pas la vérité et adorent le mensonge, adorent les paroles flatteuses. Je vais vous montrer une vidéo là maintenant. De l'hypocrisie des femmes. Écoutez bien, retenez qu'elle a dit qu'elle baisse les critères pour les mecs. So how many sources? 10, but he's short. A 1. He's shorter than me, he's a 1. Okay. 7. Oh, I'm sorry. I really need tall guys, so he's like a 6. He's a 6. I have a lot of short friends, but... What about he's shorter than you? 3. And then what about shorter than you? Personal opinion, but I'm just not attracted to guys shorter than me, so I'm gonna go with a 5. He's a 4, but he's rich. That's all you know about him. I'll go 7. 6. Okay, so he's like a 7. 8. He's a 6, but he drives a luxury car. You'll bump up a little bit, so 7. 7. An 8. He's a 5, but he has a boat. 8. 6.5. A 10. Dans ce que ces filles ont dit, où vous avez lu que les filles baissent les critères? Si le mec a un 10 sur 10 et il a tel défaut, elle baisse la note. Normalement, d'après la première fille qui a dit que elle, comme apparemment les mecs baissent les bras, du coup elle est obligée de baisser les critères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un mec a un défaut, normalement il devait rester à 10 sur 10. Et on a vu là avec la vidéo précédente, celle que je viens de mettre, que les femmes, dès qu'il y a un défaut, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas physiquement, ou quelque chose qui ne va pas financièrement, ou peu importe X raison, si tu n'as pas toute la liste, elles baissent ta note. Elles veulent nous faire croire que c'est elles qui baissent leurs critères. Baisser son critère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux à qui tu as mis 5 sur 10, ok, si tu baisses les critères, ceux-là sont des 10 sur 10. Et donc ceux qui étaient à la base des 10 sur 10 pour toi, restent à 10 sur 10. Donc en fait, il y aurait plus de mecs dans les 10 sur 10. Et donc c'est 1% des mecs que vous notez 10 sur 10 normalement, ce sera plus 1%, mais peut-être même disons 98%. Il faut que vous baissez les critères. Et juste si on part sur la taille, vous les meufs, vous voulez des mecs qui sont minimum à 1,85, j'irais même à 1,90 en taille, hein, en mètre, 1,90. Parce que c'est ça qui vous excite, c'est ça qui vous plaît. Je veux des mecs grands. Tu sais combien de mecs grands il y a sur Terre? Combien de mecs grands déjà il y a en France? Combien de mecs grands il y a dans chaque ville de France? Si on commence déjà par là, tous les mecs qui sont en dessous de 1,90 sont éliminés. Et je vais vous dire quelque chose, ceux qui sont même déjà à 1,90, c'est un miracle. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et donc si toutes les meufs veulent ce mec-là, par définition, elles veulent quoi? Partager ce mec. C'est par définition, c'est la logique, non? Mais elles ne veulent pas de la logique. Elles veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas ces femmes. Ne nous écoutez pas. Qu'elles continuent de parler. Qu'elles continuent de dire des choses. Elles pensent qu'elles font de la logique. Elles pensent qu'elles sont malignes. Qu'elles sont plus intelligentes. Hein? Qu'elles ont un coup d'éclair dans la tête. Voilà. Une ampoule qui s'est allumée. Et là, elles nous sortent des phrases comme si elles maîtrisaient ce qu'elles disaient. Quand elle dit qu'elle baisse les critères, ce qu'elle est en train de dire, c'est que les mecs qu'elles veulent, écoutez très bien ce que je dis, les mecs qu'elles veulent, comme ils ne veulent pas d'elle, elle est obligée de ne... Enfin, parce que en temps normal, quand un mec ne veut pas, toi tu pars. Donc elle va forcer avec lui. Elle va forcer, elle va rester, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que ce mec-là a les critères qu'elle veut, mais par contre lui il ne veut pas d'elle. C'est ça qu'elle est en train de dire, le message caché. Elle ne baisse aucun critère. C'est juste que elle n'a pas les critères, elle n'a pas l'étoffe, elle n'a pas ce qu'il faut pour lui et pour tous ces mecs qui sont dans les 1%,
qui la soulève. Et non, maintenant, elle généralise en disant que ouais, c'est tous les mecs qui sont comme ça, c'est tous les mecs qui sont des chasseurs. On n'a pas le temps de chasser, on s'en fout de ça. Les meufs viendront à nous, peu importe. Il suffit de faire le travail qu'il faut. Et tout travail mérite salaire. Mais vous, vous ne voulez pas travailler. Vous, les femmes paresseuses, vous, les femmes qui sont nonchalantes, tout le temps dans la paresse. Vous voulez que tout vous vienne, mais vous ne méritez rien. Vous êtes tout le temps dans la paresse, à vouloir des choses pour lesquelles vous ne travaillez pas. Et vous pensez que Dieu va vous donner des choses. Dieu avec qui vous êtes en guerre en refusant la polygynie. Tous les jours, vous pensez que c'est lui qui va vous amener le prince charmant. Elle a l'audace de s'asseoir. Et l'autre à côté, il rit. Le mec, il rit en face. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il fait partie de ces mecs-là qui soulèvent ce genre de meufs. Et qui profitent du système. Pourquoi? Parce qu'il adore quand les meufs sont libérées sexuellement, comme ça. Il adore ça. Et c'est ce même genre de mec-là. C'est ce même genre de mecs qui vont pump and dump. Les soulever, les tèges. Elles n'ont rien compris au game. Parce que eux, ils sont en train de jouer. Moi, je ne joue pas. Et tous les mecs qui m'écoutent ne joueront pas. Parce que nous, on n'a pas le temps. Mais comme vous voulez contrôler les choses et que vous voulez être indépendant, on veut donner votre tâche à qui vous voulez, allez donc donner. Nous, on vous regarde, on va rigoler à la fin parce que c'est vous qui perdez. Nous, on ne joue pas. Donc, continuez de dire que vous baissez les critères. Ça vous regarde. Vous mentez, ça vous regarde. Vous êtes dans le déni, ça, c'est votre problème. Nous, on est dans la rationalité, on regarde les choses telles qu'elles sont. Ça me plairait, moi, que moi, mes filles, ne se fassent pas soulever un jour dans leur vie et qu'elles restent vierges jusqu'à leur mort. Hein? Ça me plairait, ça. Mais ça ne va jamais arriver. Et je me fais tous les jours à ça. Mais par contre, les meufs, non, elles ne veulent pas accepter la polygynie. Hein. Elles voient ça tous les jours devant elles. Elles sont attirées par des mecs qui attirent d'autres meufs, mais elles ne veulent pas entendre ça. Donc restez dans votre stupidité. Restez dans votre bassesse d'esprit. Et continuez de dire que les mecs sont misogynes. Parce que vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous allez rester dans votre aigreur toute seule. C'est vous qui êtes aigris. Les mecs n'en ont que faire. Ils n'ont pas le temps. Ok? Donc je vous montre à quel point les femmes sont hypocrites. Et n'écoutez pas les femmes. N'écoutez pas ce qui sort de leur bouche. Regardez les actions. Tout ce que cette meuf a dit dans la première vidéo, reportez ça aux femmes. Ce ne sont pas les hommes qui sont lâches ou paresseux ou quoi, je sais pas quoi, elle a parlé de baisser les bras là. C'est les meufs qui sont des chasseuses déjà d'un. Les mecs ne chassent pas. Ceux qui chassent, ces mecs qui chassent déjà, ils font partie de cette... ce sont des mecs qui ne se connaissent pas. Pour commencer, quand tu te connais, tu ne chasses plus. Les meufs viennent à toi. Parce que tu as un niveau spirituel tellement élevé que tu peux commander des choses par ton esprit. Et oui, ça peut se faire. L'être humain est capable de ça. Les meufs vont venir à toi. Tu n'as rien d'autre à faire que de continuer de travailler dans ton coin. Elles viendront. Aucun mec ne chasse. Un mec qui se connaît ne chasse pas. Pour commencer, c'est les meufs qui ont baissé les bras aujourd'hui. C'est les meufs qui ne veulent pas accepter la vérité. C'est les meufs qui ont un problème avec la nature de l'homme. Ce n'est pas l'inverse. Et quand bien même vous donnez votre touche dans la promiscuité, vous pensez que les hommes, ils vont aller se plaindre sur les raisons en disant « Ouais, on veut la monogamie des femmes. » Non, tu fais un choix. Personne ne te force à quoi que ce soit. Soit tu choisis d'être une épouse et tu sais très bien que tu dois être monogame à un seul homme. Et quand je dis monogamie, ce n'est pas une période de temps, plusieurs périodes de temps avant ta mort. Hein. C'est toute ta vie. Parce que les meufs confondent. Par définition, la monogamie, c'est une période de temps. Donc ça peut être toute la vie comme une période plus courte. Mais pour moi, la monogamie et pour Dieu, c'est toute la vie. Les femmes ne sont pas monogames à un seul homme toute leur vie. Mais elles ne vont jamais dire qu'elles ne le sont pas, mais elles vont critiquer les mecs qui sont dans leur nature de polygyne. Elles donnent leur touche quand elles sont dans leurs années de jeunesse, jusqu'à leur mort. Et c'est toujours parce qu'elles veulent des choses qui tournent autour. Il faut toujours que le monde tourne autour d'elles. Oh, les émotions de madame ont fait ci, ça. Oh, les émotions sont montées, descendues, donc on te doit tout. Tu n'as rien mérité, on te doit tout. Tu n'as aucune valeur, mais on te doit tout. Voilà comment elles sont. Et elles sont dans la nature de qui? De leur Dieu qui est le diable. Des trompeuses, des manipulatrices, des menteuses. Elles vont détruire ta vie parce qu'elles ont déjà détruit la leur.
Et continuez donc de vous rabaisser à ces femmes. Les femmes doivent venir vers vous. Et qu'elles continuent donc de parler. Parce qu'elles pensent qu'elles font de l'écho ou qu'elles ont une audience ou que les mecs ne savent pas d'où elles viennent. Ces meufs ne savent pas ce qu'elles font dans le noir. En secret. On sait tous ce que vous faites. Tous. Tous les hommes savent. Il y en a des faibles qui vous laissent faire ces choses, qui ne disent rien. Et que vous continuez de castrer en plus de ça. Vous ne cessez de castrer ces mecs-là, qui supportent tout pour vous. Et il y en a qui ne se laissent pas marcher dessus. Et qui vous remettent à votre place. Et même dans ces cas-là, vous voulez toujours forcer à vouloir tout pour vous. Parce que ce sont toujours vos émotions qui comptent. Hein, dans l'histoire. Écoutez-moi très bien, les femmes qui font ça. Parce qu'il y a une dans les commentaires qui me disait « Ouais, bah, c'est pas toutes les femmes qui sont pas dans la polygynie. Il faut savoir que les bonnes femmes sont la plus... » Il n'y a pas de bonnes femmes. Il n'y en a pas une seule. Vous n'avez pas le niveau d'être dans la polygynie même d'ailleurs. Vous n'avez même pas le niveau. Parce que le strict minimum qu'on vous demande, vous n'arrivez même pas à le faire. Les mecs doivent vous dire ce que c'est une épouse. Une épouse doit obéir. Chose que vous ne faites pas. Toujours en train d'argumenter sur ce qu'un mec fait. Tu es censé obéir. Vous êtes même censé apporter d'autres femmes à votre mec. Vous êtes censé le faire. Mais vous ne le faites pas. Continuez donc d'être dans le déni, dans le mensonge, de penser que les mecs sont monogames. Votre monogamie a 2 balles. Les mecs avancent. C'est vous qui restez en arrière. Et c'est vous qui allez pleurer. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset d'Ésaïe. Sur ce, je vais m'arrêter là. Okay, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. On se reverra pour une prochaine vidéo. Peace les amis.